Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que je suis quand même très heureux, j'ai envie de dire finalement. Bon, j'ai fait une liaison à heureux, mais laissez-moi tranquille. Parce qu'en fait, c'est une vidéo, en fait, c'est ma première vidéo 100% Funko Pop. En gros, je vais vous présenter un petit peu mes derniers achats au niveau des Funko Pop. Sachez que ce type de vidéo ne sera pas, on va dire, de manière très régulière, puisque c'est quand même un budget. Et bon, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, même si c'est plutôt intéressant. Et donc là, pourquoi est-ce que je vous fais la vidéo? J'ai tout simplement trouvé des occasions, alors que ce soit du coup des offres chez des magasins ou aussi chez des particuliers. Donc si vous êtes intéressé par les Funko Pop, je vous conseille fortement, on va dire, d'aller vers des particuliers, de faire un petit peu des recherches, parce qu'en vrai, il peut y avoir des offres très sympas. Et évidemment, dans cette vidéo, je vais vous communiquer totalement les prix auxquels du coup j'ai acheté les pop, parce que je suis totalement transparent, il n'y a pas vraiment de sujet tabou à avoir en vrai. Pas de soucis, moi je vous communique juste les prix. Justement, ça peut peut-être vous donner envie aussi, puisque ce sont des offres qui valent vraiment le coup. Et moi je suis très content, puisque sachez qu'avec cette vidéo, j'atteins officiellement du coup les 50 Funko Pop dans ma collection. Je crois que j'en avais 48 jusque là. Et là j'en ai 9 à vous montrer. Et avant de commencer, je vous dis juste que en gros il va y avoir 3 phases. Donc la première avec des Funko Pop que j'ai trouvé en fait chez un magasin, donc avec des offres. Ensuite il y a 2 Funko Pop que j'ai acheté chez un particulier. Donc ce ne sont pas des Marvel, c'est les seuls pas Marvel. En gros il y a du Aquaman et du Seigneur des Anneaux. C'est plutôt sympa. Et après, il y a une grosse partie, la dernière grosse partie, en gros, ça va être consacré à des Funko Pop. C'était un lot, en fait, à 25 € qui vaut clairement le coup. Donc on va commencer directement avec, vous savez quoi? Des Funko Pop que j'ai acheté, oui, j'ai des petits Roland. Excusez-moi du peu. Des Funko Pop, du coup, que j'ai acheté dans un magasin, du coup, il y avait des offres. Donc sachez qu'en gros, une Funko Pop, ça coûte entre 15 et 16 € dans ces eaux-là, en gros, dans les magasins. Et là, j'ai trouvé une petite offre assez sympa qui va, on va dire, qui vaut clairement le coup. Voilà. Donc c'est la Funko Pop de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Alors je vais pas trop faire ça parce que il va y avoir un reflet. Donc voilà, extrêmement cool. Sachez que du coup, je l'ai acheté 9,99 €, donc en gros 10 €. Donc c'est vraiment cool. Je suis très content en vrai d'être tombé sur cette offre là. Sachez que du coup c'était lors d'une journée avec des amis. C'était vraiment sympa. Donc voilà, la petite Funko Pop de Star-Lord, donc de Peter Quill. Sachez que du coup, je crois que j'ai celle de Rocket, qui est juste là, qui est ma Funko Pop préférée. Donc avoir Star-Lord, c'est plutôt cool, sachant que j'ai celle du premier film de Star-Lord, celle du second, et du coup, maintenant, j'aurai celle du troisième. Donc c'est plutôt sympa, je vais la poser juste ici. Comme ça, elle va nous accompagner dans la vidéo. Ensuite, on va continuer, excusez-moi, par la seconde, que j'ai acheté aussi dans ce magasin-là. Donc c'est la Funko Pop, et celle-ci je suis très content d'avoir. Des Éternels, donc de Kingo. Voilà, tout simplement. Kingo, qui pour moi, Les Éternels, c'est un film vraiment qui est trop sous-coté peut-être. Mais sachez que je veux avoir toutes les Funko Pop là de ce film-là, donc tous les Éternels. Et j'ai déjà du coup Ikaris. Donc maintenant, j'ai Kingo, c'est sympa. C'est pas non plus le meilleur des Éternels, mais c'était plutôt sympa, pareil, 9,99 €, donc en soit 10 €. Voilà, ça vaut clairement le coup. Ça, du coup, vous voyez ici, il y a une petite trace. C'est en gros, il y avait marqué le prix, en gros, pour une petite offre sympa. Donc, Kingo, c'est plutôt cool de l'avoir aussi. Ça complète ma petite collection. Et oui, aussi, du coup, il y a quasiment que des communes. Il y en a une Chase que je vais vous montrer très prochainement. Mais sinon, il y a quasiment que des communes. Alors, attendez, vous avez un petit reflet ici. On va peut-être les décaler un peu, voilà, pour éviter que vous ayez des reflets, sinon ça peut être un peu dérangeant, voilà. Du coup, il y en a qu'une seule qui est Chase, donc un petit peu plus rare, mais sachez qu'à la fin de la vidéo, il y en a une que je voulais énormément, d'Avengers Infinity War, et elle est vraiment très stylée. Et aussi, dernière chose, je ne sortirai pas du coup les Funko Pop des boîtes, parce que j'aime bien en fait les garder dans les boîtes, même si ce sont des communes, ça me dérange pas de les ouvrir, mais pour le moment, je préfère quand même les garder dans les boîtes, parce que je trouve ça mieux, tout simplement. Donc on continue avec la deuxième phase, donc que j'ai acheté chez un particulier, avec du coup une Funko Pop donc DC Comics, donc de Aquaman, du film Justice League. Voilà. Bon, le film Justice League de base n'est pas non plus très fou, mais sachez qu'en gros, il y a une autre Funko Pop en gros qui m'a fait aller vers ce particulier pour acheter. Celle-ci du coup m'a coûté 9 € comme la seconde, et la seconde qui est bien plus stylée, mais bon.
je me dis, ça va. En plus, ça complète un petit peu le décor d'ici Comics parce que j'avais que de l'univers de Batman. Donc là, avoir Aquaman, c'est sympa. En plus, il a son petit trident et tout, c'est sympa. Plutôt cool. On va la mettre juste ici. Voilà. Et là, alors du coup, ce sera la seule Funko Pop que je sortirai de la boîte, et qui est déjà sortie d'ailleurs, puisque vous allez voir, la boîte est défoncée, directement. Mais, je suis assez content d'avoir quand même si du coup la boîte est défoncée, ça reste quand même une Funko Pop assez rare, entre gros guillemets. C'est une Funko Pop du coup du Hobbit, donc, alors, je vais vous montrer du coup la boîte qui est un peu défoncée. C'est la Funko Pop en gros de Smaug. Voilà, du Hobbit, donc Chase. Bon, si je vous montre un peu le dessus, voilà, vous voyez un petit peu qu'il y a du scotch et tout, c'est un peu défoncé. Mais au moins, bon, il y a au moins l'effort d'avoir la boîte, parce qu'en vrai il aurait pu l'acheter, mais au moins du coup il y a la Funko Pop. Sachant que j'aimerais bien en vrai en avoir des autres, mais j'avoue que, bon, ça date je crois de 2014, dans ces années-là, donc ça peut être un peu compliqué de les avoir, mais en vrai, ça peut être plutôt cool d'en avoir d'autres, donc pourquoi pas avoir celle-ci. Donc là déjà, j'ai celle-ci, et du coup je vais vous la montrer. Hop, j'ai sorti la boîte exprès. Tac. Donc, voici la Funko Pop de Smaug. Voilà, elle est vraiment très cool, sachant que le fait que ce soit Chase, je crois que c'est que les yeux qui changent, parce que normalement ils sont censés être noirs, comme par exemple Aquaman qui est derrière moi. Et là du coup bah, ils sont un petit peu jaunes, avec cet aspect un peu... vous savez, un peu les serpents qui hypnotisent, ça fait un peu penser à ça. Mais les détails ils sont vraiment... Oula, ils sont vraiment fous. Les ailes et tout, enfin je trouve vraiment ils sont très forts. Elle est assez lourde en vrai. Les écailles sont stylées aussi. Et là vous voyez un petit détail, il manque une écaille, il y a un petit point noir. Comme du coup bah, dans le film, où il manque une écaille sur cette partie de son corps, et d'ailleurs c'est ça qui causera sa perte entre gros guillemets. Donc voilà, la petite Funko Pop de Smaug, elle est assez cool, j'aime bien. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir également. Bah maintenant du coup on va continuer, on va même terminer avec la dernière grosse phase. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. Encore une fois je pourrais pas en faire tout le temps, mais de temps en temps ça peut être sympa, voilà, de revenir un petit peu sur mes derniers achats en termes de pop, sachant que voilà, je commence à en avoir quand même pas mal et c'est assez cool. Alors, pour vous teaser un petit peu le truc, en gros c'est un lot de 5 pop, donc il m'en reste 5 à vous montrer. Il y a que du Avengers, et c'est un fan d'Iron Man. Ça peut vous laisser supposer certaines choses. On va commencer en vrai par la moins stylée. En vrai je pense que c'est celle-ci du coup. C'est la Funko Pop de Rescue, du film Avengers Endgame. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en gros c'est Pepper Potts dans l'armure quand elle rejoint à la fin. Donc voilà. Elle est pas incroyable, on va pas se mentir. C'est pas la plus stylée du lot, mais c'est plutôt sympa, sachant que normalement en gros la grosse Funko Pop à la fin de... En gros il devait me la faire à 10€, et les 4 autres à 5€. Mais il m'a laissé à 25€ le tout, donc en soi c'est un peu comme si celle-ci en fait je l'avais gratuite. Donc je me suis dit bah vas-y en vrai je la prends directement. Donc voilà, la petite Funko Pop de Rescue, elle est sympa, elle n'est pas non plus incroyable, mais bon, c'est plutôt cool de l'avoir également. On va dire que ça complète la collection. Bon, on continue avec une Funko Pop qui est juste ici. Hop, la Funko Pop de Tony Stark, voilà, du film Avengers Endgame, donc en tenue quantique. Voilà, c'est plutôt cool en vrai de l'avoir aussi. Voilà, ça complète encore une fois la petite collection, bien sûr, même si ce sont des communes. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça fait partie du coup du premier set et tout de petit teasing d'ailleurs. La prochaine est sur cette image, je vous le dis. Voilà. Donc voilà, Tony Stark, plutôt sympa. Sachant que des Iron Man, j'ai celle d'Infinity War et j'ai aussi celle où Tony Stark du coup claque des doigts dans Avengers Endgame. Donc voilà, on va la mettre juste ici. Hop, voilà. Bah du coup, je vous ai teasé la prochaine. Oui, c'est tout simplement... Alors, ce n'est pas du Captain, du Thor, du Hulk ou que sais-je, ce n'est pas un héros. C'est tout simplement l'antagoniste du film, donc Thanos d'Avengers Endgame. Alors, sa tête un peu de travers, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de la replacer, mais visiblement le ressort en a décidé autrement, j'ai envie de dire. Mais voilà, elle est assez stylée, j'aime beaucoup. Sachant que du coup Thanos, je l'avais déjà en Infinity War, donc avec le gant et tout, qui est beaucoup plus stylé que celle-ci, mais en vrai, bon, elle est sympa aussi. J'aime bien. C'est plutôt cool en vrai de la voir. Sachant bah, du coup là vous voyez il a le gant de l'infini. Je ne sais pas pourquoi. Parce que du coup bah, il n'a jamais eu le gant de l'infini. En plus celui-ci avec cette armure là. Donc c'est assez bizarre. Il a l'Iron Gauntlet. Donc le gant d'infini d'Iron Man. Mais jamais celui-ci. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est pas très grave. On va la mettre ici. Alors l'avant-dernière.
est en lien avec Iron Man et Avengers Endgame également. C'est tout simplement Iron Man en fait. La voici. Donc dans sa posture un peu classique, vous savez, quand il lève la main pour son réacteur, j'ai envie de dire, propulse une sorte de rayon. Donc voilà, c'est plutôt cool, je l'aime bien. En vrai, elle est sympa. Elle est pas non plus incroyable, mais elle est plutôt cool, en vrai. Donc voilà, les détails sont pareils. C'est vraiment, en vrai, Funko, ils sont vraiment forts. Et je suis extrêmement content d'effectuer ces petits achats pour compléter ma collection, sachant que, encore une fois, toutes celles du coup d'Avengers que je vous ai présentées en soi m'ont coûté 5 €, tout comme la dernière. Parce que du coup j'ai payé 25 € les 5 pop. Par contre maintenant, je vais devoir en enlever quelques-unes. Parce que elle est assez grosse, celle que je vous ai teasée, on va dire. Alors je vais mettre celle-ci là. Hop, je prends les deux là. D'ailleurs du coup j'en profite pour vous dire encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi, si vous avez certaines Funko Pop que je vous ai présentées, pour pouvoir un petit peu échanger sur le sujet, j'en serais très content, tout simplement. J'ai récupéré la pop. C'est une Funko Pop que je voulais avoir. Elle est extrêmement stylée, très lourde. J'ai hésité à la sortir de la boîte, mais je ne la sortirai pas pour le moment. Je pense que ça peut arriver un jour si par exemple je manque de place, puisqu'elle est quand même assez imposante. Un peu comme Smoke en réalité. Mais du coup, peut-être la mettre devant des Funko Pop un jour, pourquoi pas. Mais pour le moment, en vrai, je préfère la garder. J'ai de la place, donc autant en profiter. Et elle est vraiment, vraiment très très cool. C'est celle-ci du coup qui m'a fait aller vers le vendeur. C'est celle d'Avengers Infinity War. Et c'est tout simplement... Hop, je vais la poser en vrai. C'est celle du Hulkbuster d'Avengers Infinity War. Et sachez que oui, en soi, cette Funko Pop m'a coûté soit 10 € et Rescue ne m'a rien coûté, soit 5 €. Et Rescue m'a coûté aussi 5 €. En soi, voilà. C'est une affaire en or. Je ne vais vraiment pas vous mentir, c'est une affaire en or, rondement bien menée, j'ai envie de dire. Tout simplement. Donc, je vais vous la montrer un petit peu comme ça. Voilà, c'est simplement celle du Hulkbuster. Extrêmement cool. Vraiment, je suis très content de l'avoir. Sachant que du coup de Infinity War, j'ai Iron Man, j'ai Thor, j'ai Thanos et j'ai aussi le Groot, pas celui-ci qui est en bas, mais celui qui fait en gros, vous savez, la hache de Thor. Voilà, je trouvais la scène trop stylée, du coup je voulais avoir cette Funko Pop là. Mais du coup, hop, je vais vous la mettre un peu comme ça aussi pour que vous la voyez un peu bien. Voilà, la Funko Pop du coup du Hulkbuster, qui est vraiment trop stylée. Elle est très imposante en vrai par rapport à une pop de taille normale. Je vais prendre celle-ci. Voilà, ça fait un peu plus grand. Attendez, je vais décaler. Voilà, ça fait un peu plus grand en soi qu'une Funko Pop normale. Voilà, il y a juste du coup cette partie-là qui va dépasser. Mais en soi, voilà. Elle est vraiment très cool et je suis très content de l'avoir dans ma petite collection tout simplement de Funko Pop. Et encore une fois, je suis à... alors je sais pas combien de pop exactement, mais je suis à plus de 50. Peut-être 55, un truc comme ça. En tout cas, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo là, à vous abonner également, aussi à me décrire un peu vos collections de Funko Pop, si vous aimez ces figurines, si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci vraiment. Moi, c'est une passion qui a grandi tout simplement en même temps que ma passion avec Marvel. Voilà, c'est une petite collection, c'est ma collection en vrai à moi que j'affectionne vraiment, donc c'est plutôt cool de pouvoir partager ça aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.